Vous connaissez sûrement le principe des 5 personnes de Jim Rohn qui dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Plus j'avance dans ma vie et plus je me rends compte de la véracité de ces faits. Et ça, c'est dû à plusieurs choses, dont le biais du conformisme. Ce biais fait qu'on adapte nos comportements et nos croyances en fonction de notre entourage. Depuis que je suis entouré de plus en plus d'entrepreneurs et de plus en plus de gens spirituels, j'ai complètement changé mes croyances sur le monde et la capacité de ce que je pouvais faire ici. On est des êtres sociaux, donc c'est normal. Si ton pote fume, tu fumeras. Si ton pote va à la salle, tu vas y aller. Et s'il a un business en ligne et qu'il est libre, il y a de fortes chances que tu partes dans la même direction. C'est pour ça que j'ai bien choisi les personnes qui vivent avec moi. Et Enzo, je m'appelle Thomas Assouli. Je m'appelle Eva. Je m'appelle Guillaume Fritz. Je m'appelle Laura. Moi c'est Clément. Je suis closer étiquette. En train de développer un SaaS. Et je suis coach sportif. Je suis horlogère. Pour reprendre l'exemple du business, en quoi l'entourage m'aide? Premièrement, je pense qu'il y a la motivation, tout simplement. Tout le monde est déter, tout le monde est là pour taffer et réussir. Tu vois les autres faire ça, ça te donne littéralement l'envie de faire la même chose. Deuxièmement, il y a les informations que j'ai besoin que les autres personnes autour de moi connaissent. C'est-à-dire, je suis entouré d'experts en closing, marketing, copywriting, peu importe. Quand j'ai besoin d'une compétence que moi j'ai pas, je me dirige vers ces personnes et c'est là que je suis clairement aidé tous les jours. Et la troisième chose, la plus importante, je crois pour moi, ça a été de rendre beaucoup de choses complètement normales alors qu'en réalité, elles ne le sont absolument pas. Ton entourage devient ta nouvelle norme. Et ça, je l'ai compris très tôt, à 18 ans, lorsque j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Je vous en ai déjà parlé il y a longtemps sur cette chaîne, mais j'avais rapidement créé un petit groupe avec 5-6 personnes où on s'appelait tous les matins à 6 h pour être sûr que tout le monde travaillait sur ses projets. À cette époque-là, je commençais déjà à normaliser le fait de beaucoup travailler. Si par exemple aujourd'hui tu es encore à l'école et que la moyenne de ta classe c'est environ 10-11 et que toi tu tapes un 16, tu vas te sentir trop chaud. Alors qu'à l'inverse, si la moyenne de ta classe c'est 17-18, avec un 16, tu ne seras pas vraiment satisfait alors que ta note n'a pas changé. C'est un peu frustrant et contre-intuitif de te mettre dans une position où tu es en dessous des gens qui t'entourent, mais au final, être la personne la moins intelligente d'une pièce, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. C'est vraiment la chose qui peut te driver et qui peut te pousser à l'excellence. Je me suis dit, Guillaume, si tu veux passer au next step, tu bouges de ta campagne où il n'y a personne qui te soutient et tu vas tout défoncer ailleurs. Se sentir compris et énergie réciproque et s'élever à des plus hauts mutuellement. Enfin, il n'y a rien de plus beau. Pour l'entourage. D'ailleurs, l'entourage que tu as t'ouvre énormément de possibilités, que ce soit dans le monde scolaire, professionnel et donc encore plus en fait dans l'entrepreneuriat. Selon une enquête menée par LinkedIn, 85% des offres d'emploi que les gens obtiennent se font grâce au réseau. Je suis tout simplement associé à notre cher Célophat alias Noé pour construire ce village. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs opportunités, voire même des très belles opportunités qui sont 100% liées à des gens que j'ai pu rencontrer à travers des events ou à travers des gens qui sont passés par ici. Et ça, c'est aussi vrai dans le business. Par exemple, tous les prestataires avec qui je travaille actuellement, c'est des gens que j'ai rencontrés un jour ou l'autre par hasard ou qui sont déjà venus sur un de mes séminaires ou de mes co-living. L'entourage peut être vraiment positif, mais fais aussi attention aux personnes qui t'entourent et qui ne prennent pas le même chemin que celui que tu veux emprunter. Si je te dis ça, c'est pas pour que tu te sépares de tes amis qui ont une vision de la vie différente que toi, mais seulement à faire attention à ce que les personnes que tu côtoies le plus n'aient pas des actions que tu n'as pas envie d'avoir parce que par mimétisme, tu sais très bien que c'est en réalité ce que tu vas faire. Et ça s'applique aux actions, mais aussi à ton état d'esprit. Une étude faite à l'Université de Californie a montré que les émotions sont contagieuses. Si vous êtes entouré de personnes négatives, la chance que vous ressentiez ces émotions augmente de 58%. Les personnes ici, donc, elles sont ambitieuses, qui sont généreuses aussi. Le dernier, honnête. Il y a des fous. Je pense qu'on est tous des gens géniaux. On est tous des gens géniaux regroupés au même endroit, donc c'est incroyable. Pour ma part, il y a encore 2 ans, je devais connaître à peine 2-3 entrepreneurs qui faisaient plus de 10K par mois. Et c'était soit des personnes qui étaient plus vieilles que moi ou alors des membres de ma famille plus ou moins éloignés. Et en vrai, je ne pouvais pas du tout m'identifier à eux. Et bon, en un an, là, je pense que j'ai côtoyé plus d'une centaine d'entrepreneurs qui génèrent plus de 10K par mois. Et personnellement, c'est un peu devenu une norme. Après, attention à ne pas mal comprendre mes propos. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Bien au contraire, c'est extrêmement dur et il y a plein de personnes qui visent par exemple à augmenter leurs revenus, etc., qui n'y arrivent pas. Donc c'est pas du tout facile, mais en réalité c'est possible et c'est possible de s'entourer de ce genre de personnes. Hors du commun, ce genre de gens-là, tu les trouves pas partout. T'es clairement en fait le genre de personne qui me manquait dans ma vie lorsque je vivais chez moi. Je décrirais les gens ici comme lumineux, éveillés, intelligents. Ils sont très forts les gens du château. Bon, maintenant tu te demandes sûrement comment obtenir ce nouvel entourage.
Et pour ça, je vais te donner 3 conseils. Premièrement, les événements. Tu peux tout simplement participer à des soirées networking comme on peut des fois en organiser. Il y en a beaucoup dans les grandes villes comme Paris, etc. Tu peux trouver ça sur Internet. Un peu plus dur si tu es à la campagne. Mais bon, déplace-toi de temps en temps pour rencontrer des gens et va tout simplement à des événements qui regroupent des personnes à qui tu as envie de ressembler. Par exemple, nous, on organise au Nouvel An au Maroc un event avec environ 40 entrepreneurs. Alors ça se passe plutôt dans un cercle privé de personnes qu'on connaît, mais tu peux quand même m'envoyer un message sur Instagram si jamais ça t'intéresse. Deuxième conseil, crée du contenu. Personnellement, quand je n'avais pas encore l'entourage que je voulais avoir, je faisais des vidéos sur Internet et je partageais ce que j'aimais. J'attendais pas d'avoir des personnes qui pensent comme moi pour faire des choses avec elles. Je faisais les choses dans mon coin et naturellement, ça a attiré plein de personnes qui me ressemblaient, qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi et les mêmes ambitions. Donc aujourd'hui, si tu aimes le cheval ou l'entrepreneuriat, tu fais une page, t'en parles sur le format qui te correspond le mieux, YouTube, Instagram, peu importe. Et naturellement, tu vas voir que tu vas être un aimant pour attirer les personnes un peu dans le même mindset. Et c'est vraiment génial pour attirer les gens à toi. Troisième conseil, pour aller plus loin, je vivrai avec des personnes à qui tu as envie de ressembler. Pour ça, c'est pas forcément facile. Mais si tu as des potes qui sont en train de monter leur projet dans la même énergie dynamique que toi, vous pouvez tout simplement faire une coloc. Surtout si vous êtes encore jeune, ça peut être super intéressant. Se sentir compris, et énergie réciproque et s'élever à des plus hauts mutuellement. Enfin, il n'y a rien de plus beau. Pour l'entourage. Pour partir de mon environnement, je suis venue ici pour être la moyenne des 5 personnes qui m'entourent. Mais je voulais que les 5 personnes qui m'entourent soient des personnes conscientes, éveillées, ambitieuses. Ça a fonctionné, ça marche bien. C'est exactement pour cette raison que je vis personnellement avec 8 entrepreneurs, comme vous pouvez l'avoir vu dans cette vidéo, et qu'avec mon associé Iso, on a créé les co-living du château. C'est une chaîne de co-living, donc on a plusieurs maisons où on permet exactement ça à des entrepreneurs de venir avec leurs valises et de pouvoir avoir l'environnement parfait, que ce soit dans l'entourage des personnes qui sont avec eux ou dans les infrastructures dans la maison avec la salle de deep work, un environnement agréable et une belle maison. Pour l'instant, l'envie ne me prend pas du tout, je suis très très bien ici. Et de toute façon, même si un jour je pars, ce qui arrivera sûrement, je continuerai quand même à venir rendre visite. Voilà, je ne perdrai pas contact, quoi. Non, je peux pas partir. Je peux pas partir. Il y a un village à construire, là, je peux pas m'échapper et je m'échapperai jamais. La mission est beaucoup trop grande et belle pour ça. Bref, n'attends plus et candidate sur notre site pour pourquoi pas rejoindre un de nos co-living. Je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo, mais nous allons en ouvrir un le 1er novembre à côté de Toulon. Donc s'il est encore temps, peut-être tu pourrais rejoindre celui-là ou quand des places se libèrent, on peut tout simplement revenir vers toi si tu es intéressé. Ce projet parle à beaucoup de personnes, on sait que ça va se développer, donc n'hésite pas à suivre l'aventure. Tu peux t'abonner à la newsletter des entrepreneurs du château aussi dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a donné envie de rencontrer des personnes comme toi qui ont déjà accompli des choses que tu cherches à accomplir. Je te souhaite une très bonne journée. C'était Celofat. À bientôt. Ciao, ciao. Ouais, ce qui a changé aussi, c'est que comme je suis bien entouré, tout le monde se motive avec le résultat. À chaque fois, il y a des résultats plus hauts. Donc ça motive vraiment à se pousser vers le haut. Et ça, c'est inestimable. Tout. Mon entourage, bien sûr ma personne, mes compétences, mon énergie, ma joie de vivre, ma vision, tout en fait. Qu'est-ce que ça a changé du coup moi le mindset, le professionnel, puisque du coup j'ai changé de carrière en arrivant ici, grâce à Noé et Maxime qui est parti. Du coup l'entourage, c'est je pense le point le plus important que ça a changé dans ma vie. Tellement de choses qui ont changé en un mois. Tout ce que je fais professionnellement parlant, ça a changé. Les relations que j'ai eues avec les gens, ça a changé. Le rapport que j'ai à la vie a changé. Le rapport que j'ai avec les personnes qui m'entourent a complètement changé. Et surtout le rapport que j'ai envers moi-même aussi. J'étais déjà dans des environnements et des écosystèmes très avancés, en tout cas dans mes business et avec mes clients. Mais j'ai fait des rencontres et des connexions, ce qui me permet de rencontrer encore d'autres personnes. Ce qui a changé ma vie, c'est vraiment l'environnement. Enfin, ça veut dire, avant j'étais barmaid, donc j'étais dans un environnement où c'est tout le temps vraiment des trucs inintéressants, inutiles. Alors que là, à chaque fois que j'ai une discussion avec quelqu'un, c'est pour éveiller ma conscience, c'est pour devenir plus consciente, pour en apprendre plus sur moi, sur la vie, sur le business.